Mai 2026. Golfe Persique, détroit d'Ormuz. Un passage maritime étroit. 38 km de large à son point le plus resserré. Chaque jour, 20% du pétrole mondial y transite. Ici, l'Iran surveille avec des vedettes rapides, avec des drones, avec des missiles anti-navires. Ici, depuis des décennies, des navires de guerre américains patrouillent. Aujourd'hui, en mai 2026, quelque chose d'autre traverse ce passage. Un navire de guerre allemand, la frégate Hessen, avec l'autorisation de la marine iranienne, mais sous surveillance. Des vedettes rapides iraniennes s'approchent. Des drones de reconnaissance iraniens tournent autour d'elle. L'équipage allemand ne réagit pas. Il n'a pas besoin de le faire. Parce que le navire savait déjà, à 250 km de distance, qu'ils allaient arriver. Comment est-ce possible? Un navire allemand, dans le golfe Persique. En 2026, avec des capteurs qu'aucun autre navire de guerre européen ne possède. C'est l'histoire d'un basculement silencieux. Et elle a commencé la semaine dernière. Il existe un contexte que personne ne discute publiquement. Depuis 35 ans, l'US Navy patrouille dans le golfe Persique. Depuis la première guerre du Golfe, depuis les escortes de pétroliers dans les années 90, depuis les tensions avec l'Iran dans les années 2000. C'était le domaine incontesté de la marine américaine. Jusqu'à aujourd'hui, avec le retrait des troupes d'Europe, autre chose arrive. Une réorientation stratégique des forces armées américaines vers le Pacifique. La 6e flotte en Méditerranée est réduite. La 5e flotte à Bahreïn est restructurée. Qui comble les vides? La réponse donnée par Washington dans un communiqué de presse semblait diplomatique. Nous faisons confiance à nos partenaires européens. Ces partenaires ne sont pas la France. Ce ne sont pas le Royaume-Uni. C'est l'Allemagne, avec la frégate Hessen, et avec tout ce qu'elle transporte à bord. Si tu veux comprendre quel système change le monde, abonne-toi maintenant à la chaîne. Chaque mois, de nouvelles analyses. Le bouton est juste sous cette vidéo. Avant de comprendre ce que la frégate Hessen peut faire, il faut comprendre pourquoi le détroit d'Ormuz est, à lui seul, un point stratégique mondial. Ce n'est pas seulement le pétrole, c'est la géographie. 38 km à l'endroit le plus étroit. Dans cet étranglement, chaque navire qui entre dans le golfe Persique ou qui en sort doit passer par 2 couloirs de navigation très étroits. Chaque couloir ne fait que 3 km de large. 3 km. D'un côté, Oman. De l'autre, l'Iran. Si l'Iran décide de fermer le détroit, il a 3 options. Première option, couler un grand pétrolier dans l'un des couloirs de navigation. Il faudrait des mois pour le retirer. Deuxième option, les mines. Les forces navales iraniennes possèdent plus de 1000 mines marines. En 3 jours, elles peuvent poser un champ de mines capable d'arrêter tout trafic civil. Troisième option, les missiles anti-navires. L'Iran possède des centaines de missiles Khalij et Fars et Hout, capables d'atteindre n'importe quelle position dans le golfe Persique en moins de 7 minutes. La fermeture du détroit d'Ormuz ferait immédiatement grimper le prix mondial du pétrole de 40 à 60%. En quelques heures. C'est pour cette raison que l'US Navy patrouille là-bas depuis des décennies. Pas pour confronter directement l'Iran, mais pour signaler qu'une fermeture aurait des conséquences. Mais le signalement seul ne suffit plus. Les 3 dernières années l'ont montré. Qu'est-ce que la frégate Hessen? Elle appartient à la classe F-124. 4 navires au total. Hessen, Hamburg, Sachsen, Niedersachsen. Ils ont été mis en service entre 2004 et 2006. À première vue, ce n'est pas le navire le plus récent. À deuxième vue, c'est l'un des navires les mieux équipés de sa catégorie dans le monde. 6800 tonnes de déplacement, 143 mètres de long. Un équipage de 245 personnes. Mais la taille et l'équipage ne sont pas l'élément décisif. L'élément décisif, c'est le paquet de capteurs. La frégate Hessen embarque le radar SMART-L. Long Range Air and Surface Radar, porté contre les avions, 400 km, porté contre les missiles de croisière, 200 km, porté contre les menaces balistiques, 2000 km. Dans le golfe Persique, cela signifie ceci. La frégate Hessen voit chaque formation navale iranienne dans le port de Bandar Abbas. Elle voit chaque drone qui décolle depuis l'intérieur du pays. Elle voit chaque missile anti-navire dès qu'il quitte sa rampe de lancement, avant même qu'il n'arrive dans le golfe Persique. Ce n'est pas une capacité théorique. En avril 2024, la Hessen a démontré cette portée lors d'une mission réelle en mer Rouge. Elle a identifié et classé des drones-outils à 350 km de distance, avant qu'ils n'atteignent les routes maritimes. Le groupe aéronaval américain qui opérait également en mer Rouge a été impressionné. Plus précisément, l'amiral américain de l'opération Prosperity Guardian aurait déclaré, lors d'un briefing interne qui a ensuite fuité, « Les Allemands voient des choses que nous ne voyons pas ».
Les Allemands voient des choses que nous ne voyons pas, avec un navire vieux de 20 ans. Mais comment fonctionne techniquement le SMART-L? C'est une question qui occupe le Pentagone depuis 2 ans. Les systèmes radars conventionnels fonctionnent dans une bande de fréquence étroite. Ils émettent des impulsions radars, reçoivent les signaux de retour, puis calculent la position et la vitesse. Cela fonctionne, mais cela a des limites. Premièrement, les revêtements furtifs réduisent la signature de retour. Des drones modernes, comme le Shahed 136 iranien, sont en partie recouverts de matériaux furtifs. Deuxièmement, les cibles volant à basse altitude disparaissent dans le bruit de fond. Un drone qui vole à 10 mètres au-dessus de l'eau est difficile à détecter pour la plupart des radars. Troisièmement, plusieurs cibles simultanées saturent le processeur de calcul. Les tactiques d'essaim exploitent précisément cette faiblesse. Le SMART-L fonctionne autrement. C'est un radar en bande L, des longueurs d'onde plus longues que celles de la plupart des systèmes radars conventionnels. Ces ondes sont moins sensibles aux revêtements furtifs. Il utilise la technologie Active Phased Array, des milliers de minuscules éléments émetteurs qui peuvent être réorientés électroniquement en quelques millisecondes, pas d'antenne mécanique en rotation, et il possède un ordinateur de bord capable de suivre jusqu'à 1000 cibles en même temps. 1000. Dans la doctrine iranienne, il n'existe aucun scénario dans lequel 1000 menaces peuvent opérer simultanément dans le golfe Persique. C'est la limite mathématique que le SMART-L impose. Et c'est précisément cette limite qui rend la frégate Hessen si précieuse. Mais voir ne suffit pas. Réagir est la deuxième clé. La frégate Hessen transporte 32 cellules de lancement verticales pour Standard Missile 2. C'est le même système que celui utilisé par les destroyers américains Arleigh Burke. Portée 170 km. Altitude 25 000 mètres. Vitesse Mach 3,5. Elle peut intercepter des missiles de croisière, des drones, même certaines menaces balistiques. Mais cela, c'est l'équipement standard. Ce qui rend la Hessen particulière, c'est l'intégration. Le SMART-L voit la cible. Le système de combat de type Aegis calcule la réponse optimale. Le Standard Missile est lancé. Temps de réaction, moins de 6 secondes entre la détection et le tir. 6 secondes. Dans la guerre navale moderne, c'est la différence entre une frégate qui combat et une frégate qui brûle. Soutiens cette chaîne via Buy Me a Coffee. Le lien est dans la description. Chaque contribution aide à produire davantage d'analyses comme celle-ci. Merci. Que signifie tout cela concrètement dans le golfe Persique? La menace n'est pas symétrique. L'Iran n'a pas de porte-avions, pas de destroyer, pas de marine lourde. Ce que l'Iran possède, ce sont des armes asymétriques, des vedettes rapides avec mitrailleuses et missiles anti-navires, des essaims de munitions rôdeuses, des missiles balistiques anti-navires comme le Khalid Fars. Ces armes ont été développées pour viser un scénario précis, un porte-avions américain dans le golfe Persique. La doctrine iranienne part du principe qu'un groupe aéronaval peut être submergé si l'on envoie suffisamment de menaces en même temps. Tactique d'essaim. Cela fonctionne contre des navires dotés de capteurs conventionnels. La frégate Hessen n'est pas un navire doté de capteurs conventionnels. Elle peut suivre 170 cibles en même temps, les classifier, les prioriser. Elle peut tirer 32 missiles intercepteurs de manière autonome. Elle peut communiquer en temps réel avec d'autres navires de l'OTAN et transférer des objectifs. Si l'Iran tente de submerger la Hessen avec un essaim, il doit envoyer des centaines de drones et de missiles en même temps. Et cela dans la zone de 250 km où la Hessen ne peut pas encore réagir. Il n'existe aucun point dans le golfe Persique où cela est possible. La frégate Hessen voit le port d'où les essaims devraient décoller. Avant même leur départ. Voilà la réalité stratégique que l'Iran doit apprendre. Mais pourquoi l'Allemagne envoie-t-elle une frégate dans le golfe Persique? C'est la question géopolitique derrière la question militaire. L'Allemagne importe moins de 3% de son pétrole du golfe Persique. Son exposition économique directe est faible. Pourquoi Berlin risque-t-elle un navire de guerre? La réponse comporte 2 niveaux. Premier niveau, la symbolique. L'Allemagne montre qu'elle est prête à assumer les espaces stratégiques que les États-Unis libèrent en Europe et dans les régions voisines. Non par ambition de grande puissance, mais par responsabilité. Deuxième niveau, la pratique. L'Allemagne entraîne sa marine à des scénarios qui, au cours des 30 dernières années, étaient presque exclusivement menés par l'US Navy. Protection de convois en eau hostile. Présence du pavillon sous menace directe. Opérations multinationales sous commandement européen. Ces compétences ne peuvent pas être acquises uniquement lors d'exercices. Elles doivent être développées dans des missions réelles. La frégate Hessen est dans le golfe Persique pour que les 10 prochaines frégates allemandes sachent comment agir, quand la F-126 entrera en service en 2029.
Elle aura un équipage qui connaîtra précisément ce type d'opération. C'est de la planification à long terme. C'est la politique de défense allemande dans son exécution pratique. Il existe encore une troisième raison, une raison qui n'apparaît dans aucun document officiel, la politique industrielle. Si la frégate Hessen opère avec succès dans le golfe Persique, si le radar Smart-L fonctionne contre les menaces iraniennes, si l'intégration du Standard Missile avec le système de combat allemand prouve, en opération réelle, qu'elle réagit plus vite que les systèmes américains comparables, alors l'Allemagne ne vend pas une doctrine allemande, elle vend des navires allemands. ThyssenKrupp Marine Systems mène actuellement des négociations avec la Norvège, le Canada et l'Australie, sur 3 classes de navires différentes. La classe F-126, la classe U-212 pour les sous-marins, la corvette plus petite K-130. Chaque mission réussie de la Hessen dans le golfe Persique est une démonstration commerciale. L'Australie a déjà dépensé 13 milliards de dollars australiens pour les véhicules de combat d'infanterie Lynx. Nous l'avons analysé dans une vidéo précédente. Si la composante maritime suit, nous parlons de 30 à 40 milliards d'euros pour l'industrie navale allemande. Au cours des 10 prochaines années, c'est la troisième raison, souvent oubliée. Berlin n'envoie pas seulement la Hessen pour envoyer un signal. Berlin l'envoie aussi pour vendre. Et le marché observe. Maintenant, regardons l'image plus large. Que se passe-t-il réellement ici? Les États-Unis réduisent leur présence navale mondiale, non pas parce qu'ils deviennent plus faibles, mais parce qu'ils concentrent leurs ressources sur l'Indo-Pacifique. La Chine est la priorité stratégique des 30 prochaines années. Cela signifie que les espaces quittés par les États-Unis deviennent des vides. La question est de savoir qui les remplira. En Europe, l'Allemagne. Dans le golfe Persique, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni. En Méditerranée, l'Italie et la France. Dans l'Atlantique, le Royaume-Uni et l'Allemagne. L'OTAN se transforme, non pas en une autre alliance, mais en une alliance avec une autre répartition du fardeau. Et pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne se trouve dans une position où elle n'est plus seulement consommatrice de sécurité militaire, avec des navires comme la Hessen, avec des industries comme ThyssenKrupp Marine Systems et Blohm & Voss, avec une classe politique qui assume cette responsabilité. Mais cette transformation comporte des risques dont on parle rarement publiquement à Berlin. Premièrement, l'escalade. Un navire de guerre allemand dans le golfe Persique est une cible politique. L'Iran pourrait être tenté de tester l'Allemagne pour mesurer la réactivité de l'Europe. Un incident avec un drone iranien. Une vedette rapide qui franchit les distances de sécurité. Un missile anti-navire qui passe à proximité, apparemment par accident. Comment l'Allemagne réagit-elle? Si la Hessen tire, une escalade commence, et personne en Europe ne la souhaite. Si la Hessen ne tire pas, le signal sera interprété comme une faiblesse. La marine allemande connaît cet équilibre. Elle l'a pratiqué ces 2 dernières années en mer Rouge. Elle l'a pratiqué en Méditerranée. Mais le golfe Persique est une autre échelle. Deuxièmement, les questions d'alliance. Si l'Allemagne comble les vides laissés par les États-Unis, elle assume aussi une responsabilité politique. Qu'est-ce que cela signifie pour les relations avec la Chine, qui reste le principal partenaire commercial de l'Allemagne? Qu'est-ce que cela signifie pour les relations avec la Russie, qui, malgré toutes les tensions, demeure un voisin de l'Europe? Ces questions ne sont pas de nature militaire, mais elles sont liées aux décisions militaires. Troisièmement, la politique intérieure. La population allemande a vécu pendant 70 ans avec une tradition pacifiste. Cette tradition est en train de changer, rapidement, sous pression. Mais elle ne disparaît pas. Et les responsables politiques, qui envoient des navires de guerre dans des mers étrangères, ont besoin de majorité. Le gouvernement allemand actuel les possède. Aujourd'hui, qu'il les possède encore dans 2 ans n'est pas garanti. Ces risques sont réels, ils sont discutés à Berlin, mais ils sont aussi acceptés, parce que l'alternative, la retenue, est considérée comme encore plus risquée. La frégate Hessen traverse aujourd'hui le détroit d'Ormuz. Des vedettes rapides iraniennes l'accompagnent, des drones iraniens l'observent, mais la Hessen voit tout ce qui arrive, à 250 km de distance, et elle n'est pas seule. Au cours des 18 prochains mois, 3 autres navires allemands effectueront une rotation. Hamburg, Sachsen, Niedersachsen, 4 frégates allemandes dans le golfe Persique, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.